chantent comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Bon. Ah, merci bien, gars. Hein? T'enlèves pas ta tuque? Non. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Fardoche? Là-dedans, il y a une brosse, un peigne, des élastiques, des cerceaux, des rubans, des ciseaux. Puis un lapin. Ben voyons donc, Fardoche, un lapin. Un lapin. Si Fardoche vous dit qu'il y a un lapin dans ce sac-là... Un lapin? C'est parce que c'est vrai, Ciboulot. Hey, mais Fardoche, c'est pourquoi faire tout ça? Je m'en vais vous peigner. Je m'en vais vous laver les cheveux. Je m'en vais vous les sécher. Puis je m'en vais vous les couper, Ciboulot. Non! Endure, gars, endure. Hein? Hein? Coudon, voulez-vous avoir les cheveux sales? Non! Ben, c'est pour ça qu'on les a lavés. Voulez-vous avoir les cheveux tout mouillés, là, qui dégoûtent sur vos vêtements? Ben non! Ben, c'est pour ça qu'on les a séchés. Puis voulez-vous avoir les cheveux tout mêlés, là, comme du spaghetti? Bon. Ben, c'est pour ça qu'on les a brossés puis peignés. Puis voulez-vous avoir les cheveux longs, là, qui traînent jusque sur le trottoir? Oui! Ben, je m'en vais vous les couper quand même. Hein? Un peu. Ben oui, mon frisé, rien qu'un peu. Fardoche, Quoi, fille? enlève ta tuque, ça m'énerve. Ben, j'aime mieux pas. Fardoche, enlève-la donc, ta tuque, tu me donnes chaud. Non, c'est parce que ce matin, je suis allé chez le coiffeur, puis, ben, j'ai demandé de pas me les couper trop court, puis... Oh non! Comme je voulais pas qu'il vous arrive la même chose, je me suis dit, je m'en vais vous les couper moi-même. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un déguisement. Je voulais vous faire un accroire, une farce. À part ça, j'ai failli venir avec une belle perruque noire, là, faite en tresse, là. Ou ben non, avec une autre, blonde, avec des lulus. Puis il y en avait une brune, en queue de cheval qui me tentait bien gros. Ou les gros cheveux roux frisés. Ça me fait penser, il y a une affaire que je veux vous montrer depuis longtemps. Avez-vous déjà vu ça, vous autres? Deux cheveux qui se battent. Deux cheveux qui se battent? Ouais. Ben, ça va me prendre un cheveu frisé. Ah. Bon, c'est ça. Et puis, un beau cheveu brun ondulé. Bon. Oh, il est beau. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais. Bon. Tiens, regarde. Ils se rapprochent, là, ils vont se battre. Vois-tu, passe-partout? Non, Tu non, vois pas? je vois rien. Attends un petit peu. À toi plus proche, là. OK. Hein? Vois-tu, ils vont se battre, là. Les vois-tu? Non, non, je vois rien. Tu les vois pas? Non. Il n'y a pas de nez, un bonhomme. Ouais, c'est ça. La bouche, allez. Mais la bouche. Je vais faire un cheveu. La bouche. Les cheveux. Regarde, c'est tard. Wow. Bon, je vais mettre tes cheveux là. Un peu. Il est drôle un peu. Il est un peu drôle. Il y a d'autres qui tenir tes cheveux. Tes cheveux, oui. Là, il y a trop de cheveux.
qui ont les cheveux noirs. Il y en a qui ont les cheveux blonds. Il y en a qui ont les cheveux... Oh, je me demande pourquoi tout le monde n'a pas les cheveux de la même couleur. Le sais-tu, toi? Lance-moi-le! Non, moi! C'est moi qui lance! Attention! Hey, je l'ai attrapé! Pourquoi tu lis, Carmi? Je cherche un jeu. C'est un livre de jeu? Oui? Oh, ça y est, je pense que je viens d'en trouver un bon. Le jeu du chat et de l'oiseau. Le jeu du chat et de l'oiseau? Oh, je veux jouer! Tu veux jouer avec moi, Carmine? C'est un jeu qui joue tout le monde ensemble. Les amis! On joue à un beau jeu, tout le monde ensemble. Ah oui, attendez-moi. Quel jeu? Le jeu du chat et de l'oiseau. Ah, j'ai déjà joué à ça. Oh non, j'ai jamais joué, je me suis trompée de jeu. Carmine, comment on joue au chat et à l'oiseau? Bon, d'abord, les joueurs forment un cercle. Les joueurs, c'est nous autres, les joueurs! Bon, Canal, faut se placer en ronde. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Un joueur se place au milieu et devient le chat. C'est moi qui fais le chat! Oh non, je veux le faire! Non, c'est moi! Oh non, c'est moi! Bon, écoutez une seconde. Écoutez. C'est moi qui fais le chat! Cette fois-ci, c'est Pruneau qui va faire le chat. Tu prends toujours Bruno, c'est toujours lui le premier. Ben non, Cannelle, pas toujours. Des fois, c'est toi qui as choisi la première. C'est vrai, des fois, c'est toi, des fois, c'est moi, des fois, c'est toi, Lynn. Vous allez tous faire le chat au moins une fois, vous allez voir. Il n'est pas fini le jeu, on fait juste commencer. Qu'est-ce qui fait le chat dans le jeu? Bon, il se place au milieu du cercle, il bouge ses yeux. Nous autres, on va tourner autour de lui en chantant. Quand la chanson va être finie, le chat, sans regarder, va saluer quelqu'un. Celle que le chat va saluer va être l'oiseau. Oh, je veux être l'oiseau! Mais l'oiseau va se sauver vite. Puis les autres, on va retenir le chat prisonnier pour pas qu'il aille manger l'oiseau. Wow, on commence! Qu'est-ce qu'on chante? À la volette. Ah, la volette. Attention, on commence. Près de la fontaine, un oiseau chantait. Près de la fontaine, un oiseau chantait. Un oiseau à la volette, un oiseau à la volette, un oiseau chantait. Bon, monsieur le chat, fait une petite tourniquette, puis va saluer quelqu'un. C'est moi l'oiseau! Vite! Sauve-toi, petit oiseau! Pas peur, le chat ira pas te manger, ok? Je suis capable de sortir! Il va m'attraper! Non, gros petit oiseau, je vais tout manger d'une bouchée! Au secours, maman! Non, je suis un gentil chat, je te mange pas. Il est drôle, ce jeu-là. Bon, maintenant, celle qui faisait l'oiseau fait le chat. C'est Mélodie qui se place au milieu? Bien oui, c'est le jeu. Bon non, c'est pas le jeu, c'est moi qui veux être le chat. Attends ton tour. Si c'est toi qui es choisi pour l'oiseau, mais le coup après, tu feras le chat. Oh, tu me choisiras, Mélodie. Tu me choisiras, OK? Vous êtes prêts? On repart. Près de la fontaine, un oiseau chantait. Près de la fontaine, un oiseau chantait. Un oiseau à la volette, un oiseau à la volette, un oiseau chantait. Une petite tourniquette et un salut. C'est Canal l'oiseau! Ça compte pas, alors regardez! Mélodie, tu triches! Oh ben non, si on regarde, le jeu sera plus amusant. Ce qui est drôle, c'est qu'on sait pas ce qui va arriver. On sait pas qui va être choisi. Puis on est tout excité. On dit, est-ce que ça va être moi? Est-ce que ça va être moi? Puis quand on est choisi, c'est une surprise. C'est ça qui est intéressant. Ben, on recommence, puis je regarderai pas, là. Hein? Ouais, peut-être qu'elle va me choisir quand même. Peut-être, on sait jamais. On chante. Près de la fontaine, un oiseau chantait. Près de la fontaine, un oiseau chantait. Un oiseau à la volette, un oiseau à la volette, un oiseau chantait. Tourniquette, Mélodie. Salut. Doué! Oh, je veux me cacher dans mon nid. T'es pas capable de sortir, mon rouge.
Passe-Montagne. On dirait une poupée. Ah! Tu trouves pas qu'elle ressemble un peu à Pascaro? Est-ce qu'on l'a fait tourner? Ah oui, oui. On l'a fait tourner comme une toupie sur la pointe des pieds. Tourne, Toupie. Allez, tourne, tourne. Tourne de l'autre côté maintenant. Là, on va la faire tourner sur un pied. Ah oui. C'est ça! Tourne! Et puis sur l'autre pied maintenant. Oh! Et on n'aurait peut-être pas dû la faire tourner comme ça. Coudon, grand-mère, on dirait que vous êtes de plus en plus bête. Vous trouvez pas ça, vous autres? Rien qu'aujourd'hui, là, elle a comme un petit air de jeunesse. Toi, tu remarques rien, toi, hein? Passe-Montagne? Mais qu'est-ce que vous racontez tous les deux? Bon, quand on est un petit bébé, on n'a pas beaucoup de cheveux. J'ai raison? Oui, t'as raison. On n'a rien qu'un peu de cheveux et souvent ils sont pâles, non? Puis? Puis, quand on grandit, on a plus de cheveux et souvent ils sont plus foncés, non? Oui, 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 t'as raison. Et puis, quand on devient vieux, nos cheveux deviennent gris, blancs et puis on en a moins qu'avant, non? Oui, mais... Puis un jour, on vient chauve comme toi, gars. Ah, mais ça, c'est vrai, ça. Moi, là, je suis tellement vieux que j'en ai plus pantoute des cheveux. Mais, coudon, Mère Grand, c'est quoi le rapport de tout ça avec vous? Tu vois pas qu'elle en a plus de cheveux qu'avant, puis qu'ils sont plus foncés? Hé! Grand-mère! Ah. Ce sont mes cheveux de jeune fille. Tes cheveux de jeune fille? Oui, quand j'avais ton âge, j'avais cette tresse-là. Et puis, un jour, je l'ai coupée. Mais je l'ai gardée. Ah, là, c'est juste comme attaché. Oui. Ah. Et ce que j'ai ici, dans mon médaillon, eh bien, c'est... Je gage que c'est vos cheveux quand vous aviez, je dirais, 4 ans à peu près. Hein? C'est ça, 4 ou 5, je m'en souviens plus. Ah. Mais ce sont mes cheveux d'enfant. Oui, une petite mèche que ma mère avait coupée. Hey! Va vous en compter une bonne, moi. Allez, Les gamins. Fardoche, on vous écoute. Quand j'étais petit, moi, à la maison, il y avait mon père, ma mère, puis on était 14 enfants. Oh! 14? Ah oui, il y avait Jules, Gigi, Jeannette, Gilles, Jean, Julienne, Janine, Julot, Jean-Jules, Georges, Julien, Georgette, Juliette, puis Jardoche. Hein? Fardoche. Ça fait que comme on était nombreux, on pouvait pas tous aller se faire couper les cheveux ensemble Mais en bien même sûr, temps. bien sûr. Ça fait que chaque samedi, un de mes frères, il disait une comptine pour savoir qui c'est qui irait chez le barbier. Ah oui? Est-ce que vous vous en rappelez? Ah ben je comprends que je m'en rappelle. J'ai du poil au bras, t'as du poil en dessous des bras. J'ai du poil aux jambes, t'as du poil au-dessus des yeux. J'ai du poil aux joues, t'as du poil en dessous du nez. Tu t'en vas chez le barbier. J'ai du poil au bras, t'as du poil en dessous des bras. J'ai du poil aux jambes, t'as du poil au-dessus des yeux. J'ai du poil aux joues, t'as du poil en dessous du nez. Tu t'en vas
C'est le barbier! C'est Passepoil qui s'en va chez le barbier. Il s'en va chez le barbier. Il s'en va chez le barbier. Bye-bye, mon Passepoil. Avant, je voulais pas me faire couper les cheveux. Je pleurais des fois. Regarde, ferme tes yeux. Maintenant, quand maman me coupe mes cheveux, je pleure plus. Ça fait pas mal, mais des fois, ça chatouille un petit peu. Comme ça, tu fais couper les cheveux. Oui. Tu as fini? C'est beau, beau, beau. Hein? Comme un cœur. T'as bien aimé ça? Oui. OK, ça va. Sais-tu si les souris ont des cils et des sourcils? Cherche une souris pour lui demander. Sais-tu si les souris ont des cils et des sourcils? Sais-tu si les souris ont des cils et des sourcils? Oh là là là, qu'est-ce que je vois là? Cigare au chocolat, des souris. On va leur demander si les souris ont des cils et des sourcils. Bon. Messieurs les souris, dites-moi, savez-vous si les souris ont des cils et des sourcils? Ils répondent pas. On va leur demander encore. Savez-vous si les souris ont des cils et des sourcils? Je pense que je vais aller me déguiser en fromage. Attention, pas trop vite, on ralentit. Pourquoi on ralentit? On approche d'une gare. Il va falloir arrêter pour laisser monter les passagers. On est arrivé! Vite, dépêche-toi, monte dans le train. Viens-t'en avec nous autres chez Rigodon. Mais là, c'est juste pour jouer, mais bientôt, ça va pas être pour jouer. Hein. Ça va être vrai qu'on prend le train pour aller chez Rigodon. Oui, c'est loin, c'est à 3 sapins. Si on est en retard, là, le matin, on va manquer le train. Il va partir, puis on sera même pas dedans. On va pas le manquer, on va se lever de bonne heure. Tu vas faire sonner ton réveil matin, hein, grand-papa? Ah ben certain. Il faudrait pas se lever plus tard que 6h30. Le temps de déjeuner, de se rendre à la gare. Hey, oh, on joue que c'est le matin puis qu'on va prendre le train. Oui! Pour commencer, on dort, on est couché. Ben, faites un beau dodo, là, puis comptez sur moi pour vous réveiller. Ring, 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 6h30. Debout, mes paresseux. Faut pas manquer notre train. Vite, on s'habille. Oui, on s'en va à la gare. On n'a même pas déjeuné. Ben, on déjeune. Oui. Bon, voilà, on s'en va à la gare. Rendu! Est ici, la gare. On monte dans le train. Pas si vite, les jeunes. Avez-vous acheté vos billets? Ben non. Bonjour, monsieur. Je veux des billets pour prendre le train. 3. Non, 4. 3 enfants puis un adulte, hein?
Oubliez-moi pas, moi aussi, je vais avec vous autres. Hey, ça coûte cher. Une grosse pile de dollars. Attendez donc une minute. Je pense qu'à votre âge, vous payez pas. C'est gratuit. Ah oui, c'est gratuit, si je me trompe pas. Bon, ben, juste un billet pour mon grand-papa, s'il vous plaît. On n'a pas apporté nos valises. Alors, retourne chez nous les chercher. Mon pyjama, mon tracteur, les biscuits. Et lourde, ma valise. Oh, la mienne aussi. On a nos billets, on a nos valises. Ben, on peut monter dans le train, là, hein, grand-papa? Oui, il vient justement d'arriver à la gare. En même temps que vous autres. Pour moi, il est venu tranquillement. Et vous a donné une chance d'aller chercher vos valises. Et de quelle couleur, le train? Il est d'un beau bleu foncé, avec des lignes jaunes. Est-ce qu'il y a des bancs pour s'asseoir dans le train? Ah oui, des gros bancs rembourrés, là. C'est ma place! C'est ma place! Ma place! Bon, vous êtes bien assis. On part, là. Oh, j'ai envie de faire pipi. Est-ce qu'il y a une toilette dans le train? Ah ben oui, elle devrait être quelque part par là, là. Cours pas dans l'allée, tu vas tomber. Aie pas peur, je tomberai pas. Bon. J'ai soif. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le train? Ouais, là-bas, à côté des toilettes, tu vas voir des robinets puis des verres en carton. Mais t'attendras ton tour, hein? Tu laisseras voir les petits-enfants qui étaient là avant toi. Oui! Bon. Il n'y a pas de lait, par exemple, dans le train. Ben, il y a un restaurant. Seulement, le restaurant, il est dans l'autre wagon. Va falloir aller au fond, là-bas, ouvrir la porte, puis passer dans l'autre wagon. Puis, tout ce temps-là, le train va continuer à rouler. Grand-papa, c'est dangereux. Ah non, on se fait brosser un peu, mais c'est pas dangereux. C'est organisé pour ça. Elle est bonne, l'eau dans le train. Est-ce qu'on va rester longtemps dans le train? Ah, bon, 3 heures à peu près. Tu vois, si on part de bonne heure le matin, on va arriver à 3 sapins un petit peu avant le dîner. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va jouer? On peut jouer aux cartes. On va jouer à rouge ou noir. On peut lire. Moi, je vais apporter un livre dans ma valise pour lire dans le train. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est de regarder par la fenêtre. Le paysage, la belle campagne. Les vaches dans le champ. Et puis, tu train va loin. À un moment donné, on va arriver à 3 sapins. On est arrivé! Mon père puis ma mère, ils vont nous attendre à la gare. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. On est venu en train. Vous oubliez quelque chose? Vos valises? Ils oublient chez eux en partant, puis ils oublient dans le train en arrivant. Ça, c'est mes petits-enfants. J'ai un bateau pour aller sur l'eau, une automobile pour aller en ville, un train pour aller plus loin. Regarde bien. Maintenant, tu vas me dire si cet objet-là, ça appartient au bateau, à l'automobile ou au train. Un pare-choc, ça appartient à l'automobile. Maintenant, cet objet-là fait partie de quel moyen de transport? Le bateau? L'automobile? Ou le train? C'est une roue de locomotive. Ça fait partie du train. Bon, maintenant... Ah, j'en ai un bon. Cet objet-là fait partie du bateau, de l'automobile ou du train? Du bateau, c'est ça, parce que c'est la cheminée.
Là, j'en ai un bon. Cet objet-là fait partie de quel moyen de transport? Le bateau? L'automobile? Ou le train? Comme je te donne pas la réponse, trouve-la. T'as vu ça? On joue aux cartes. Puis, je pense qu'au prochain coup, je vais tricher. Comme ça, je vais bien rire, puis je vais gagner. Julie puis Passe-Montagne, eux autres, ils riront peut-être pas, par exemple. C'est pas sûr qu'ils vont trouver ça drôle de perdre juste parce que moi, j'ai triché. Peut-être même qu'ils vont se fâcher. Je le sais pas. Ouais, j'ai pas le goût qu'ils se fâchent quand même. Moi, j'aime pas ça quand quelqu'un triche. Ben, c'est pas juste dans ce temps-là, hein? C'est pas le vrai jeu. Passe-Montagne puis Julie, eux autres, ils trichent pas, je le sais. Puis ils sont mieux. Ben, ce jeu-là, là, on l'a inventé à 3, puis les règles, on les a inventées à 3 aussi. Tout le monde était d'accord. Ça fait que tricher après, ça marche pas. Que je vois personne tricher. Joues-tu passe-partout? Bon, ben, si je veux pas que les autres trichent, c'est pas moi qui vais commencer à le faire, coudon. C'est à moi. Cœur.